Il y a eu un buff supplémentaire caché pour les sorciers et les nécromanciens dans le dernier patch 1.1.2 qui vient juste de sortir. On en sait également beaucoup plus sur le bug lié à la duplication d'or et d'objets qui a amené à la désactivation du système de trading de Diablo 4. Le voleur poison a également été nerfé suite à une correction de bugs qui n'avaient pas forcément été anticipés et prévus dans le dernier patch note. Et également Blizzard qui nous parle de Diablo 5. Yo la guilde, ici Camille et j'espère que vous lootez bien. Bienvenue dans cette revue d'actualité Diablo 4. Et on essaye de passer en dessous des 60% de non abonnés. Alors pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser sur le bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et pour commencer, on parle du nerf voleur poison qui est en fait une correction de bug. Certains voleurs ont pu remarquer que leur build poison faisait beaucoup moins de dégâts depuis le dernier patch. Et en fait, ce nerf est le résultat d'un bug qui a été récemment corrigé sans être notifié dans le patch note. Ça n'a pas manqué de faire réagir la communauté des voleurs sur Reddit. Pour les anglophones, le sujet également est traité par WoodyJo dans cette vidéo. Vous aurez le lien dans l'article. Alors déjà, on a des ajustements sur l'aspect Bursting Venom. Donc sans préavis dans le patch note, l'effet Bursting Venom pour les voleurs a été affaibli. Auparavant, il y avait un bug qui permettait l'activation bien trop fréquente de l'aspect, conférant un avantage considérable et donc des dégâts beaucoup plus importants que prévu. Un problème de calcul a été repéré dans la manière dont les dégâts du poison étaient déterminés. Certains types de dégâts tels que les dégâts de base amplifient la puissance du poison, rendant certains mouvements très puissants, trop puissants a priori. Autre souci qui avait été détecté avec la compétence Twisting Blade, les lames circulaires infligent des dégâts empoisonnés bien supérieur et du coup à ce qui était initialement prévu. Mais il est possible qu'il y ait des corrections à prévoir sur ce genre de bug. Toutefois, il est probable que des stratégies basées sur le poison restent encore très efficaces en raison de leur force naturelle. Encore une fois, dans la 1.1.2, il y a une autre modification significative qui a été apportée à la dernière minute, déjà qui concerne l'exploitation, le bug exploit de duplication des donjons de cauchemar. Donc pour ceux qui se souviennent ou qui connaissent ou pas, il était possible en fait de dupliquer un donjon de cauchemar. Par exemple, on sait que Uldur aujourd'hui était clairement le plus rentable et toujours le plus rentable en XP, vous pouviez charger une clé intéressante par rapport à votre niveau, la faire à 4 et avec un système de jeu de dégroupe, regroupe, etc. il était possible de conserver la clé à l'infini et donc du coup de refaire ce donjon très rentable sans avoir à dépenser de clés. Donc ça vous permettait d'avoir des clés à l'infini, d'en générer dans le donjon puisque c'est un donjon de cauchemar donc va vous looter des clés, etc. Bref, en tout cas ce bug a été corrigé. Également ils ont fait une autre amélioration sur les cœurs que l'on clique qui apparaissent désormais beaucoup plus rapidement. Vous savez quand vous avez tué un mob, il fallait cliquer sur la cage, il revient dans le sol et ensuite il va éclore, il y a un mob à tuer qui va vous dropper cette fois le vrai cœur que vous allez pouvoir looter. C'est vrai que cette procédure est un peu longue et ralentit le gameplay, du coup ils ont a priori accéléré l'animation, donc je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas ça devrait être beaucoup plus rapide. Ensuite, concernant le buff du sorcier du nécromancien, ça se joue sur deux cœurs justement. On a le cœur de Tal Rasha et celui de Grand Festin du nécromancien. Ces éléments étaient auparavant additifs en termes de dégâts, ce qui les rendait nettement moins puissants que s'ils étaient multiplicateurs en raison d'une confusion du coup dans les infobulles, dans les tooltips, donc dans le descriptif finalement de l'objet. Alors qu'en réalité, à l'époque, ils ne l'étaient pas, c'est-à-dire ils n'étaient pas multiplicateurs alors qu'on avait l'impression que ça l'était. Alors qu'on s'attendait en fait que Blizzard corrige simplement l'infobulle pour refléter la véritable nature des cœurs, la mise à jour a en fait tout simplement rendu ces cœurs multiplicatifs. Ce qui fait que c'est devenu leur propre bucket multiplicateur. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de bucket, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur comment faire des dégâts, maximiser vos dégâts dans Diablo 4. Si ça vous intéresse, vous la trouverez sur ma chaîne et je vous la mets également en description. Du coup, ça fait que ces cœurs, en particulier pour le sorcier, sont un choix quasiment maintenant incontournable avec une augmentation de dégâts potentiels allant jusqu'à 50% de dégâts supplémentaires. Et a priori, c'est pareil pour le Grand Festin qui sera également très fort pour le nécromancien. En conclusion, la mise à jour 1.1.2 apporte des améliorations notables, notamment chez le sorcier et le nécromancien. Du coup, vous allez pouvoir améliorer vos builds grâce à ça. On en sait plus sur le bug exploit d'or infini dans Diablo 4 qui a eu un impact désastreux sur l'économie du jeu. L'univers de Diablo 4 est actuellement en effervescence suite à la découverte d'une faille de duplication d'or et de dupage. Le dupage, si vous ne savez pas ce que c'est un dérivé du mot anglais duplication. Dans le contexte des jeux vidéo en général, ça reflète en fait les actions où les joueurs exploitent des failles ou des bugs pour
copier un objet. Et cette faille a non seulement perturbé l'économie du jeu, mais a également incité les développeurs à tout simplement désactiver les échanges entre joueurs jusqu'à nouvel ordre. Cet exploit a permis aux joueurs de générer de l'or en quantité infinie et de dupliquer donc des objets en modifiant les fichiers du jeu. Donc c'est comme ça qu'ils arrivaient en fait à faire des duplications, c'est tout simplement avec des programmes tiers qui modifiaient les fichiers du jeu, probablement au niveau et au moment des échanges. Du coup, ça a fait grimper en flèche la valeur des objets dans le marché en jeu, donc notamment sur les trades de Discord et des différents sites dont je vous en avais parlé dans d'autres vidéos d'ailleurs. Par exemple, un anneau qui valait à peu près 10 millions il y a encore quelques semaines peut maintenant partir à 500 millions d'or. On a aussi ces jambières qui avaient été montrées dans la vidéo de Moxie, où il expliquait, bah voilà, c'était des jambières avec de la réduction de dégâts contre les ennemis proches, réduction de dégâts contre les cibres à distance, réduction de dégâts quand vous êtes blessé en perfect et réduction de dégâts. Normalement, ça pouvait se vendre jusqu'à 1 milliard il y a encore quelques semaines, ce qui est déjà énorme. Eh bien, elles sont parties, là, il y a quelques jours, à 6 milliards. Donc c'est pour ça que Blizzard a pris des mesures drastiques pour tenter de résoudre le problème en commençant par verrouiller les échanges. Il parle aussi d'une série de bannissements qui a été mise en œuvre. Le problème c'est qu'il y a hier ou avant-hier ils avaient fait un post pour dire qu'il n'y aurait pas de bannissement. Donc du coup je ne sais pas trop quoi penser de ça. C'est vrai que si ils arrivent à détecter les personnes qui ont modifié les fichiers du jeu pour faire de la duplication d'objets par exemple, effectivement alors là il y aura bien des bans qui devraient tomber. Après la question que peut se poser c'est est-ce que Blizzard peut rétablir l'économie de Diablo 4 avant la sortie de la saison 2? La réponse est non, ça me paraît complètement impossible à moins de faire un rollback général dans le temps, ce qui est évidemment inenvisageable. Donc encore une fois, il n'y aura que la saison 2 pour sauver Diablo 4. Et enfin, la petite news what the fuck, eh bien c'est tout simplement Blizzard qui promet un délai plus court pour le développement de Diablo 5. J'ai trouvé ça assez amusant pour vous le mettre en article. Initialement, c'est un article qui est apparu dans GameRant, donc je vous l'ai traduit en français dans les grandes lignes. Vous trouverez évidemment la source dans mon article. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Donc alors que la sortie de Diablo 3 avait nécessité une patience de 11 ans après le début de son développement, Diablo 4 quant à lui a vu le jour le 5 juin 2023, accueilli par une pluie d'éloges. Alors c'est vrai que le jour de la sortie, franchement, tout était au vert, très positif. À partir du moment où on s'arrête sur la campagne et les 3 premières semaines de gameplay, c'est vrai que les retours étaient très positifs. Là, les problèmes ont commencé à arriver, c'est quand on arrivait sur la fin de jeu, le contenu de fin de jeu et les activités de fin de jeu, et ensuite la saison 1 qui n'a pas été très bien accueillie, qui n'a pas été très bien gérée par Blizzard avec pas mal d'enchaînements de mauvaises décisions. Ensuite, il précise le délai entre les versions précédentes du jeu avait été sujet de frustration pour beaucoup. Cependant, Mike Ybarra a partagé un tweet prometteur suggérant que les fans n'auraient plus à patienter aussi longtemps entre de futures sorties de la série. Cette déclaration, c'est entendre que Diablo 5 pourrait être sur les rails plus tôt que nous le pensons. Alors après, est-ce que ça veut dire que Diablo 5 est en développement ? Peut-être, on ne sait pas, c'est pas très précis honnêtement comme tweet, mais ça sous-entend que, a priori, ça devrait être plus rapide que 11 ans. Mais bon, après, 10 ans, c'est plus rapide que 11 ans, donc pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui m'embête, c'est de parler de Diablo 5 alors qu'on est dans Diablo 4 et que Diablo 4 a beaucoup de problèmes. Je trouve que c'est encore une fois, je vous ai fait hier une vidéo sur une erreur de communication avec les deux développeuses qui jouaient à Diablo 4 et pourquoi ça posait un problème pour l'image de Diablo et de Blizzard de manière générale. Pour moi, ici, c'est le même problème. Encore, si Diablo 4 était parfait, qu'il n'y avait absolument rien à y reprocher, que ça serait un succès complet encore 2 ou 3 mois après la vague de hype, à ce moment-là, il n'y aurait aucun problème. Mais là, aujourd'hui, vu les petits problèmes qu'on a eu sur Diablo 4, je trouve ça un petit peu fort de café de nous parler de Diablo 5. C'est pas trop l'ambiance. Deux principaux facteurs pourraient influencer cette accélération du développement. D'une part, le succès fulgurant de Diablo 4, qui a brisé les records de lancement de Blizzard, montre que l'intérêt pour la série ne faiblit pas. Tu m'étonnes que les gens ils étaient dans les starting blocks. Donc oui, le jeu a coûté cher, il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés. Maintenant, il faut les garder ces joueurs. Donc encore une fois, je me répète, mais la saison 2 va être déterminante pour l'avenir de Diablo 4. D'autre part, la rumeur d'une vente potentielle d'Activision Blizzard à Microsoft pour une somme astronomique de 68 milliards de dollars pourrait également jouer un rôle, avec Microsoft cherchant à étoffer son service Xbox Game Pass. L'inclusion de titres populaires tels que Diablo serait une évidence. Toutefois, il est bon de noter que Microsoft, ayant une tradition de non-intervention dans la gestion des studios qu'il acquiert, pourrait ne pas influencer directement les décisions de Blizzard. Et je vous ai posté il y a 3 heures tout simplement un nouveau sondage pour savoir, selon vous, quel est l'enjeu majeur pour Blizzard afin de réussir la prochaine saison. Je vous ai mis 5 choix. Évidemment, on ne peut pas tout répondre, on ne peut pas
tout choisir, mais vous avez été déjà nombreux à voter. Je vais utiliser ce sondage dans une prochaine vidéo, même si là, on peut déjà voir évidemment que ce qui vous intéresse le plus, c'est le contenu de fin de jeu. Donc je pense que vu comment ça ressort déjà sur le sondage, ça m'étonnerait pas que Blizzard va quand même bien se pencher sur le dossier pour la saison 2, enfin je l'espère. Vous avez été très nombreux, plus de 40 commentaires en même pas 3 heures. Donc du coup, ce que je ferai, c'est que j'en parlerai dans une autre vidéo où on va parler éventuellement de ce que doit mettre en place, en tout cas qu'est-ce que vous attendez sur la saison 2, que ce soit au niveau du endgame, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que Blizzard fasse en priorité, et je pourrais me servir de vos commentaires, et notamment avec une synthèse de ChatGPT pour voir quels sont les commentaires qui reviennent le plus souvent. On se retrouve sur Twitch à l'issue de cette vidéo si vous voulez venir discuter avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, et à bientôt, ciao!